Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose à partir d'aujourd'hui une lecture du Vijnana Bhairava Tantra dans un cadre un peu plus traditionnel. Le Vijnana Bhairava Tantra est un texte traditionnel qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le shivaïsme du Cachemire. Et il s'agit simplement d'une collection de 112 instructions qui chacune représente une porte vers notre vraie nature. Contrairement à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je voudrais vous proposer une approche plus traditionnelle, plus formelle, c'est-à-dire essayer d'expliquer, de partager cet enseignement de la manière dont on peut le faire à l'intérieur de la tradition. Je vais essayer d'interpréter tout ça de la manière la plus traditionnelle, c'est-à-dire en utilisant la tradition pour éclairer la tradition. Non pas que je sois moi traditionnaliste, mais c'est ce que je voudrais faire pour cette fois. Pour cela, je vais m'appuyer sur une traduction que j'ai faite et publiée aux éditions Almora sous le titre Le Tantra de la reconnaissance de soi. Donc c'est une traduction du Vijnana Bhairava Tantra avec ses commentaires traditionnels en sanskrit, il y en a 2, et avec des textes apparentés, des textes qui présentent le même type d'enseignement. Donc le Vijnana Bhairava Tantra, c'est un texte tout à fait unique, parce que c'est un tantra, c'est-à-dire un texte révélé par Shiva et Shakti, le dieu et la déesse suprême dans la tradition Shaiva. Mais il y a beaucoup de ces textes, il y en a des centaines, voire peut-être des milliers. Traditionnellement, le tantra est infini, et ce que nous appelons les tantras ne sont que des fragments de ce tantra originel infini. Mais ce texte-ci est absolument singulier parce que les tantras d'ordinaire nous transmettent ce qu'on appelle des mantras. Et la voie spirituelle proposée dans les tantras s'appelle le mantra marga. Le mantra marga, c'est la voie des mantras. Pourquoi ? Parce que dans cette voie, tout se fait à partir de et à l'aide de mantras, qui sont, comme vous le savez peut-être, des sortes soit de formules magiques, ça c'est un peu le sens que nous connaissons tous, soit des sortes de sonorités, des mots, qui sont la forme sonore de la divinité, du divin, ou des parties, des aspects du divin. Vous avez tous entendu parler de Om. Eh bien, Om, c'est un mantra. Et vous voyez que c'est très simple, c'est juste une syllabe, c'est juste un seul son presque indistinct qui manifeste et qui est la divinité
sous forme sonore, parce que nous verrons que le divin est vibration, spanda. Le divin est vibration. Et donc cette voie des mantras, elle se pratique à travers deux approches principales. L'approche par les rituels, le rituel le plus important étant le rituel de l'initiation, et l'initiation la plus importante étant l'initiation libératrice. C'est une cérémonie qui est censée avoir le pouvoir à elle seule de délivrer l'individu, de lui permettre de transcender sa condition humaine après la mort. Et l'autre approche qui se fait aussi à l'aide des mantras, c'est l'approche du yoga. Alors, vous connaissez tous tout le mot yoga. Le mot yoga dont il s'agit ici n'est pas le hatha yoga qui se pratique aujourd'hui. Il s'agit du yoga tantrique, c'est-à-dire une discipline qui a pour but d'unir l'âme avec le divin. Et le moyen de cette union, c'est le mantra. Sauf que dans le yoga, au lieu de se faire avec des outils extérieurs, comme par exemple le feu, dans le yoga, cette union avec le divin au moyen des mantras se fait sans appel à des outils extérieurs, mais seulement avec le corps, la parole, le souffle, l'imagination et surtout la conscience. Donc c'est un yoga qui, en tant que tel, ne comprend pas de posture, mais c'est un yoga qui est fait lui aussi de mantras. Tout se fait avec des mantras. On se purifie avec des mantras, on se transforme avec des mantras, on se prépare, on s'élève, on voyage, on sort de son corps, on entre dans le corps de la divinité par des mantras. Tout se fait par des mantras. Ce sont les mantras qui rendent les choses sacrées, qui permettent de passer concrètement du profane au sacré. Donc la différence entre la voie des mantras extérieurs et la voie du yoga, c'est que la voie des mantras extérieurs est une voie qui utilise par exemple le feu, un vase, des fleurs. C'est pour ça qu'on utilise souvent le mot de puja pour désigner ces cérémonies. Tandis que la voie du yoga est aussi une voie de mantra, donc c'est aussi une voie qui comporte des sortes de cérémonies, des sortes de rituels, mais ces rituels sont complètement intériorisés. On peut dire que les rituels, c'est du yoga extériorisé, tandis que le yoga, ce sont des rituels intériorisés. Vous avez entendu parler des chakras, ces roues qui sont situées sur un axe dans le corps subtil. Et ces roues sont faites de rayons ou de pétales, sur chacune desquelles il y a des divinités avec des mantras. Tout ça, en fait, les chakras, ce sont des panthéons, des groupes de divinités, chakradevata, qui sont intériorisés dans le corps. Ce qui s'explique par un axiome, un principe tantrique, qui veut que seul le divin peut adorer le divin. Et donc, même dans les formes les plus dualistes, en apparence, de pratiques tantriques, il y a toujours cette idée que, au fond, seul celui qui a actualisé la divinité en lui ou qui sait diviniser peut rendre un culte à la divinité. Et donc il y a un cercle vertueux. Plus j'adore le divin, plus je me divinise, et plus je me divinise, plus je suis apte à adorer le divin.
Voilà, donc ça c'est la voie des mantras, c'est le tantrisme en général. Mais ce texte, le Vijnana Bhairava Tantra, vous allez voir, est complètement unique en son genre, puisque il n'enseigne aucun rituel, il n'enseigne aucun mantra. Il ne propose que des formes de yoga tout à fait uniques, puisqu'elles ne s'appuient ni sur des postures, ni sur des techniques de respiration, ni sur de la visualisation à proprement parler, ni sur aucun rituel, ni sur aucune pratique religieuse. Il n'y a pas de cérémonie, du moins pas au sens où on l'entend ordinairement, il n'y a pas de vœux, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'hymne, les hymnes qui sont très importants dans la voie des mantras, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de pèlerinage, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de lieu ni de moment particulier pour mettre en pratique ces enseignements. Donc c'est une forme de tantrisme complètement à l'opposé du tantrisme. C'est ce que nous allons voir euh, dans l'introduction du tantra, puisque le mot tantra lui-même veut dire livre. Un tantra, c'est ce qui est tissé, et ce qui est tissé, c'est d'abord un livre. Nous avons ainsi en Inde le Panchatantra, les 5 livres, qui sont l'une des sources de nos fables de La Fontaine. Et ce tantra, comme tous les tantras, a une introduction. Et donc nous allons, sans plus tarder, commencer par cette introduction. Avant cela, nous allons inaugurer cette lecture de manière un peu traditionnelle. Anastamitaparupastejasaam tamasamapi ya ekontaryadantascha tejan sichataman sicham sa eva sarvabhutanam svabhavaha parameshvaraha. Voilà, donc ce que je viens de faire s'appelle Mangalacharanam. C'est une façon d'inaugurer. Alors c'est un acte qui a, selon la tradition, une grande profondeur, car en nous reconnectant avec
notre vraie nature, qui est la vraie nature de toute chose, euh, ce geste nous permet d'écarter les obstacles. Et l'obstacle principal ici, selon la tradition, non pas selon moi, mais selon la tradition, le plus grand obstacle, c'est les mots. Les mots, vikalpa, vaikharivak. Parce que vous allez voir que les mots sont justement la forme d'énergie, la forme de pratique de la vie qui nous égare et qui entretient et qui aggrave l'égarement. Et par conséquent, partager à travers des mots ce qui est à l'opposé des mots, c'est prendre un risque. Les mots sont envisagés de façon imagée un peu comme des sortes de démons qui prennent possession. Le langage, la parole articulée, c'est vraiment le facteur principal qui cause nos souffrances. Donc, essayer de partager la santé à travers la maladie, essayer de partager l'illimité à travers ce qui, par définition, est limité, c'est un défi, c'est un risque, et c'est le risque de l'enseignement, et c'est le risque de l'enseignement tantrique. C'est pour ça que cet enseignement ne passe pas que par des mots, mais néanmoins, il passe aussi par des mots. Et donc voilà pourquoi on commence par ces mantras et par ces versets inauguraux. C'est pour reprendre contact avec le divin en soi et écarter l'obstacle de la parole articulée et en quelque sorte invoquer le pouvoir de la divinité intérieure de façon à ce qu'il soit possible, paradoxalement, de partager à travers des mots ce qui est au-delà des mots. Encore une fois, ce n'est pas mon interprétation, c'est juste l'enseignement traditionnel. Et donc, dans ce geste inaugural, Mangala Charanam, j'ai fait sonner un mantra, qui est le mantra primordial dans la tradition du Vijnana Bhairava Tantra, qui est le son A. Parce que le son A est le son indifférencié, c'est le premier son. C'est pour ça que l'alphabet sanskrit, tout comme l'alphabet romain, commence par ce son A. Et ensuite, j'ai récité un verset d'un des grands maîtres de cette tradition qui s'appelle Abhinavagupta. Un verset qui est tiré d'un de ses poèmes que j'ai traduit avec un commentaire traditionnel. Si vous voulez le lire par ailleurs, ça s'appelle Poème pour l'éveil. Vous le trouverez sur Amazon et ailleurs. Et après, j'ai à nouveau fait sonner ce son A. C'est une pratique traditionnelle d'englober un verset ou un hymne que l'on récite à l'intérieur de deux mantras indifférenciés. Donc c'est A, le verset, ou les versets, ou l'hymne, puis à nouveau A, ou bien Om, ou bien Hum. Cette pratique d'emboîter une parole articulée, une parole ordinaire en un sens, même si son sens est sacré, cette pratique d'emboîter une parole ordinaire dans deux mantras sert à exprimer que toute parole, que tous les mots
qui sont prononcés viennent du divin, baignent dans le divin et retournent au divin. Et quand cette parole joue pleinement ce rôle, quand elle est pleinement efficace, alors elle est mantra. Car c'est ça un mantra, c'est ce qui vient du divin et ce qui ramène au divin. Bon, commençons. Donc il s'agit d'un tantra. Et pourquoi est-ce que c'est un tantra alors qu'il n'y a pas du tout l'enseignement d'un tantra ordinaire? Eh bien, il s'agit quand même d'un tantra parce que le cadre est celui d'un tantra. Et ce cadre, c'est celui d'un dialogue entre Shiva et Shakti. Shiva et Shakti sont deux personnalisations mythologiques, c'est de l'ordre du mythos, des deux aspects fondamentaux de notre vie. Et ces deux aspects fondamentaux de notre vie, c'est la conscience et le monde. Ou disons la conscience et l'être. Et quand ils s'incarnent sous forme de mots, pour que nous puissions les entendre, eh bien, Shakti devient question. Et Shiva devient réponse. La conscience est question. La conscience est curiosité, désir de comprendre, de percevoir. La conscience est question, par nature. La déesse est questionnante, questionnement. La conscience est désir, appétit. Shiva, le Dieu, est réponse. Il est l'être, il est ce qui est. Et donc tous les tantras s'inscrivent plutôt dans ce cadre d'une relation, parce que ce n'est pas simplement un dialogue, c'est une relation au sens le plus large du terme, entre la conscience et l'être. Question et réponse. Question et réponse. Et donc ça commence ainsi. Shri Devi Uvacha. La déesse dit. Donc, elle pose une question, car elle est question. Shrutam Deva Maya Sarvam Rudrayamala Sambhavam. J'ai tout entendu. Tout ce qui prend sa source dans l'union de Shiva et Shakti. Manière de dire qu'elle a entendu tous les tantras, tous les enseignements mondains et sacrés, possibles et imaginables. Elle a tout entendu. Trikabhedam ashishena sarat sara vibhagashaha. Et j'ai entendu en particulier le secret de la triade. La triade, ou trika en sanskrit, est un système tantrique fondé sur un panthéon de 3 déesses avec 3 mantras qui symbolisent les 3 facettes de toute expérience. Et dans la tradition du shivaïsme du Cachemire, on considère que cette tradition ésotérique, cette tradition tantrique du trika ou triade, est le sommet de la pyramide des tantras, qui eux-mêmes sont le sommet des révélations sacrées, qui elles-mêmes sont le sommet de tous les savoirs, y compris les savoirs mondains, comme l'agriculture, le tir à l'arc ou les arts de l'amour, karma. Adyapi, et pourtant,
Nanivritto me sanchayaha parameshvara. Et pourtant, ô Seigneur suprême, mon doute n'est pas apaisé. Vous voyez, la conscience est curiosité insatiable. D'emblée, tout commence avec le désir, et d'emblée, il nous est suggéré que le désir est inépuisable. C'est-à-dire que si le divin est à la fois Shiva et Shakti, et que Shakti, la conscience, est désir, ça veut dire que le désir, la curiosité, l'intention, l'élan, la soif, l'appétit, est inséparable du divin, inséparable du réel, inséparable de la vie, inséparable de l'expérience. Et tout commence par le désir, et en même temps on nous suggère que le désir est inséparable de l'absolu. Le désir est inséparable de l'absolu. La déesse qui est le désir, qui est la conscience désirante, on va voir que la conscience est toujours désirante, mais la déesse qui est désir est un appétit inextinguible, que rien, qu'aucun savoir ne peut rassasier. Pourquoi? Non pas parce qu'elle n'a pas encore trouvé le bon savoir, mais parce que elle est un désir infini. La conscience infinie est un désir infini. Et dernière chose sur ce premier verset, ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que c'est la différence entre ce commencement et le commencement des textes plus classiques, bouddhistes par exemple, ou bien brahmaniques. Au début de ces enseignements spirituels, il est souvent question du désir, là aussi. Mais dans ces textes-là, le désir est présenté comme un mal, comme une maladie dont on demande le remède. Alors qu'ici, on nous suggère que le désir n'est ni un mal ni un bien, mais qu'il est l'absolu lui-même. Qu'il est l'absolu lui-même. Car évidemment, tout ce que la déesse demande ici, ce à propos de quoi elle s'interroge, elle interroge Shiva, c'est elle-même. C'est elle-même. Qu'est-ce que c'est qu'un tantra? C'est la vie qui s'interroge elle-même. C'est la vie, c'est l'expérience de vivre qui se questionne elle-même. Car Shiva et Shakti, question et réponse, ne sont que deux aspects ou deux moments de la même vie, du même flot. Ici, on va parler de flot, de vie, plutôt que d'être, parce que dans cette approche, on met en valeur tout ce qui est mouvement. On cherche à suggérer tout ce qui est mouvement. Et à propos de suggestion, nous devons nous habituer à ce que ces textes disent beaucoup de choses en peu de mots, c'est-à-dire qu'ils suggèrent beaucoup. Il y a ce qui est dit, littéralement, et il y a ce qui est suggéré. En sanskrit, on dit ce qui est dvanita, ce qui est mis en résonance. La suggestion, c'est une idée très très importante ici, c'est dhvani, la résonance. Littéralement, le fait de faire résonner plusieurs cordes d'un instrument de musique par sympathie.
Vous savez que quand sur une guitare vous faites sonner le Do, eh bien toutes les autres cordes de l'instrument qui sont accordées en Do vont aussi se mettre à résonner. C'est ce qu'on appelle le phénomène de sympathie. Et ici, il s'agit de théories de la poésie qui ont commencé à se développer à l'époque où le Vijnana Bhairava Tantra a été probablement rédigé au Cachemire, vers le 8e siècle, parce que ça, c'est vraiment un point capital pour bien comprendre à quoi on a affaire ici. À partir du 8e siècle au Cachemire, se sont développés de concert une nouvelle spiritualité et une nouvelle esthétique, centrée sur la poésie. Il y avait déjà des textes sur la poésie, sur comment marche la poésie, sur les secrets de la poésie, les ressorts secrets de la poésie avant. Il y a des textes qui remontent au 5e, 6e siècle, mais là, à partir du 8e siècle, au Cachemire, dans ce haut lieu de culture et d'art, se développe une nouvelle réflexion sur ce que c'est que l'expérience esthétique, la délectation esthétique, le rasa. Et ça n'est absolument pas un hasard si cette nouvelle réflexion sur la littérature, sur la musique, sur le théâtre, etc., se développe exactement au même moment qu'apparaissent de nouvelles traditions spirituelles euh, qu'on englobe sous le terme de shivaïsme du Cachemire. Ça n'est pas un hasard. Ces textes, en tout cas ce texte-ci, le Vijnana Bhairava, est à la fois un texte spirituel et un texte esthétique. Ça n'est pas un texte de rituel, ça n'est pas un texte de technique de yoga, c'est un texte de poésie. C'est-à-dire que c'est un texte qui dit, mais qui suggère bien davantage. Et donc la déesse continue et elle pose ces questions. Kim rupam tattvataha. Quelle est la forme? Quelle est l'essence? Rupa, ça veut dire à la fois la forme matérielle. Surupa stri, une femme aux belles formes. Et ça désigne aussi l'essence. Ce qui ne change pas dans une chose et ce qui est commun à tous les individus dans une espèce. Par exemple, l'humanité chez les humains. L'essence, par opposition aux accidents. Quelle est l'essence tattvataha? Quelle est la véritable essence? Quelle est l'essence réelle? Sous-entendu, quelle est l'essence réelle du divin? Mais ça n'est pas dit ici. Très souvent en sanskrit, il y a la moitié des mots et l'autre moitié doit être suppléée. Toujours cette histoire de résonance. Toujours cet idéal d'exprimer le plus avec le moins. Et toujours cette idée qui avait déjà été énoncée dans les Védas que les dieux aiment les énigmes. Et ils aiment s'exprimer par énigmes. Idée qu'on retrouve sans doute dans la tradition des druides et dans la tradition grecque également. Kim rupam tattvataha deva, ô Dieu. C'est la déesse qui s'adresse à Shiva. Shabdara Shikala Mayam. Est-ce que c'est l'alphabet? Il y a un tantra dans lequel Shiva est adoré sous la forme de l'alphabet sanskrit. L'alphabet sanskrit étant considéré comme la source, la matrice de toute langue et de tous les mantras. Kimva Navatma Bhedena.
Ou bien est-ce que c'est Navaatma? Navaatma, c'est encore un autre mantra. On verra par la suite, il est d'ailleurs utilisé, il est enseigné à l'intérieur du Vijnana Bhairava. Bhairave Bhairava Kritau. Là, je ne comprends pas très bien à quoi ça fait allusion, parce que là, vous voyez, en fait, la déesse fait, ou l'auteur du texte, fait allusion dans ces versets à différents systèmes de pratiques tantriques. Or, malheureusement, tous ces systèmes ne nous sont pas parvenus. Trishiro Bheda Bhinnamba, ou bien est-ce le système tantrique de Bhairava à trois têtes? C'est encore un autre cycle d'enseignement et de révélation avec ses mantras. Kimva Shakti Trayatmakam, ou bien est-ce que ce sont les trois Shakti, les trois déesses qui forment le panthéon du Trika, la triade. Nada Bindumayam Vapi, ou bien est-ce que c'est le mantra avec ses différentes phases subtiles? Parce que, contrairement à la croyance répandue, l'usage principal d'un mantra, euh, quand on le pratique seul pour lui-même, en dehors de toute utilisation rituelle, ça n'est pas la répétition. Les gens, quand ils vont en Inde, parlent de faire une sadhana, et pour eux, souvent, faire une sadhana, ça consiste à réciter un mantra avec un rosaire. Mantra japa, japa. Réciter le mantra. Réciter, répéter le mantra. Cette utilisation existe, elle est traditionnelle, bien sûr, mais ça n'est pas la pratique principale du mantra en lui-même. La pratique principale du mantra en lui-même, si je veux centrer ma sadhana, ma pratique spirituelle, sur un mantra, je ne vais pas le répéter avec un rosaire, je vais l'énoncer. Uchara en sanskrit. Uchara. Et Uchara, ça veut dire littéralement aller vers le haut. Chara, aller, ut, vers le haut. Donc quand j'énonce un mantra, par exemple Om, eh bien, je pars de la sensation du bas du corps en parallèle avec le commencement de l'énonciation du mantra. Donc, Om, et peu à peu, je sens l'énergie s'élever. Et j'atteins le M, la nasalisation, à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, ça continue avec une pure vibration de plus en plus subtile. Et ensuite, cette résonance continue de plus en plus subtile jusqu'à se révéler comme vibration pure, vibration infinie, qui est la conscience elle-même, qui est la déesse suprême, qui est la divinité suprême. Donc la pratique principale du mantra à l'état pur, si j'ose dire, c'est la pratique de l'élévation par le mantra. Je peux aussi visualiser mon âme, mon principe vital, jiva, sous la forme d'une petite sphère, tout en bas du corps, et avec le début de l'énoncé du mantra, cette sphère monte par le canal central et va ensuite devenir de plus en plus subtile, elle va monter de plus en plus haut. Mais en fait, dans la tradition Shaiva dont il s'agit ici, il n'y a pas de visualisation comme ça, ou très peu. Donc c'est juste simplement le son en fait. Ça commence par le A, on commence avec le A comme si le sol vibrait, et puis peu à peu cette vibration remonte le long du corps et elle va s'affiner peu à peu dans l'espace au-dessus de la tête, à l'infini, pour rejoindre le silence même, qui est la conscience, qui est la divinité suprême. Et donc, dans ce verset, avec l'expression Nada Bindu Mayam, fait de la vibration et du point,
il les fait allusion aux différentes étapes traditionnellement mentionnées de cette élévation du grossier vers le subtil. C'est comme quand on écoute une note d'un instrument de musique qui peu à peu s'amenuise et rejoint le silence. Mais il en sera question plus loin, donc je ne détaille pas davantage ici. Kim Chandra Ardhan Nirodhikaha. Ça, ce sont encore d'autres étapes. Chakrarudham. Alors là, ça veut dire littéralement, est-ce que l'essence, c'est ce qui est enraciné dans la roue? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, il y a le commentaire de Kshe Maharaja que nous avons jusqu'au verset 24, si ma mémoire est bonne. Je ne sais plus ce qu'il dit à ce sujet, mais bon, en tout cas, ça décrit un autre système de visualisation et de mantra tantrique, un autre système. Donc c'est pas forcément très important, puisque vous allez voir pourquoi. Anachkam va. Anachkam, ça c'est plus intéressant. Anachkam, ce sont les lettres de l'alphabet, les phonèmes, etc. Les phonèmes de l'alphabet sanskrit, mais sans voyelle. Et donc, quand vous essayez de prononcer un phonème sans voyelle, eh bien, il se passe quelque chose de très intéressant. Par exemple, K. Si vous essayez de prononcer le K sans le A, qu'est-ce que ça donne? Hein? Ça fait comme si vous étiez bègue, comme si vous étiez bègue bloqué. Autrement dit, les phonèmes anachk sont imprononçables. Et chercher à les prononcer est une des astuces traditionnelles pour bloquer l'énergie du souffle et l'énergie mentale, et donc stopper le bavardage. Parce que le langage n'est pas possible sans les voyelles. Si on prend une consonne, n'importe laquelle, et qu'on essaie de la faire sonner, de la dire, de l'énoncer, sans voyelle, vous voyez, c'est comme si j'essayais de dire je reste suspendu. Comme si je voulais dire c'est peut-être, c'est. Et l'énergie reste bloquée. Je ne sais pas s'il est fait allusion à cette technique ici, mais cette astuce est mentionnée dans un autre enseignement par Kshe Maharaj. Kimva Shakti Swarupakam. Ou bien, est-ce que l'essence du divin, c'est la Shakti? Peut-être qu'il est fait allusion ici à la déesse Kala Sankarshini, qui est la déesse principale du système ultime dans le shivaïsme du Cachemire, qui est le système du Kali Krama. Peu importe. Peu importe, car de toute façon, dans la tradition dont il est question ici, ces deux approches du Trika et du Kali Krama se combinent. Il y a à la fois les 3 déesses du Trika et les 12 déesses du Kali Krama. Donc, pourquoi est-ce que la déesse pose ces questions? Parce que Parayaha Sakalam, les formes inférieures Aparayashcha Vapunaha et inférieures sont douées de parties. C'est-à-dire que ce soit les mantras ou les formes anthropomorphes visualisées dans ces pratiques, eh bien, ce sont des formes qui comportent des parties. Ce sont des formes qui, comme toutes les formes, sont construites. Par exemple, Om est fait de A plus Ou plus Im.
Les déesses du Trika, par exemple, la déesse Para, elle a un corps blanc comme le cristal, elle tient un rosaire, elle tient un livre, elle est souriante, tandis que la déesse Para, elle est rouge, elle montre un peu les dents, elle a l'air un peu excitée, la déesse Apara est noire, féroce, et leurs mantras sont aussi des mantras qui ont différentes parties. Tout ça comporte des parties. Paraya Yadi Tadvat, si la déesse suprême, si la déesse absolue est elle aussi comme cela, c'est-à-dire elle aussi douée de parties, tat, euh, si elle était comme ça, paratvam tat virudyate, alors sa nature d'être suprême est contredite. Comment peut-on être suprême? Comment peut-on être l'absolu si on est construit, si on est composé de parties? Et parce que tout ce qui est construit sera détruit. Et tout ce qui est construit, en outre, est composé et donc relatif, parce que contenant différents aspects, comme les facettes d'un diamant. De même que je ne peux pas voir toutes les faces du cube d'un seul coup, de même, si un être comporte des parties, je ne peux pas le connaître tout entier d'un seul coup, et par conséquent, je ne peux avoir qu'une connaissance temporelle de cet être. Comme je ne peux voir le cube tout entier que dans le temps, dans le devenir, en le faisant tourner, et en voyant ses différentes faces les unes après les autres. Donc tout ça indique le devenir, le relatif, l'artifice. Et donc ça ne peut pas être ça qui est suprême, qui est absolu, qui est la déesse absolue, para. Nahi varna vibhedena et bhavet, et la déesse ne peut pas être faite d'une succession de lettres, de sons. Deha bhedena va bhavet. Elle ne peut pas non plus euh, être constituée des différents aspects d'un corps. Elle ne peut pas avoir une tête, des bras, des jambes, etc. Parce que sinon, elle a des parties. Si elle a des parties, elle est composée. Si elle est composée, ça veut dire qu'elle relève du domaine du relatif. Euh, Paratvam, Nishkaladvena, ce qu'on appelle l'absolu, ce qui est suprême en tant qu'il n'a pas de partie, qu'il est simple. L'absolu doit être simple, c'est-à-dire doit pouvoir être connu d'un seul coup, d'un seul coup. Il n'y a pas un avant, un après, un d'abord, un ensuite, une surface, une profondeur. Tout ça, tout ça, c'est caractéristique de ce qui est relatif. De ce qui est relatif. Si je regarde ma main, elle a une apparence, elle a des apparences. Quand je vois cette face-là, je ne vois pas l'autre face. Quand je vois l'extérieur, je ne vois pas l'intérieur. Pourquoi? Parce que cette main est composée de différentes parties. Elle est dehabhedena. Elle est composée de différentes parties, de différents organes, pourrait-on dire. Et donc, elle ne peut pas être l'absolu. Elle est construite, elle est composée, elle est complexe, voire compliquée. Alors que par contraste, l'absolu doit être simple, doit pouvoir être connu d'un seul coup. Sakaladve natadbhavet. Ce caractère absolu ne peut pas exister dans ce qui est composé, dans ce qui est complexe, dans ce qui est compliqué. Or, tous ces rituels qui ont été mentionnés jusqu'à présent dans les versets précédents cherchent à connaître des objets compliqués. Un mantra, c'est compliqué. Un corps, c'est compliqué. Même s'il est divin, même s'il est transparent, même s'il est fait d'énergie subtile ou que sais-je, il est compliqué. Prasadam kurumenat. Fais-moi grâce, ô maître. Nishesham chindi sanchayam. Tranche entièrement mes doutes.
mon doute. Bhairava uvacha. Et Bhairava répond. Sadhu, sadhu. Bien, bien. Tvaya prishtam. Ce que tu as demandé, tantrasara midam. C'est l'essence des tantras. Prier, ma chère. Guhaniyatamam. C'est ce qu'il y a de plus caché, de plus secret. Bhadré. Ô ma belle. Ô belle. Tathapi kathayamite. Néanmoins, je vais te répondre. Yat, donc là c'est la réponse de Shiva. Shiva Bhairava. Yat kinchit sakalam rupam bhairavasya pragirtitam. Tout ce que l'on déclare être forme composée de Shiva, tad asarataya vigneyam. Tout cela doit être compris comme étant asarataya, comme étant dépourvu de substance, dépourvu de vérité, dépourvu d'importance. Sara, la moelle, la moelle des os, ce qui est le centre, la substance centrale, la substance vitale. Devi, ô déesse. Tout cela doit être considéré chakrajalavat, comme un tour de magie, un spectacle de magie, une illusion, une illusion. Maya swapnopamam, tout cela est comme un rêve, comme une illusion. Gandharva Nagara Brahmam, tout cela est comme l'illusion d'une ville vue dans les nuages. Vous savez, quand on regarde les nuages, nous on voit des moutons, les Indiens ils voient des villes. Gandharva Nagara, des villes de Gandharva. Dhyanartham, tout cela sert simplement à visualiser. Faites bien attention que dhyana ici ne signifie pas méditation, mais visualisation. Bhranti buddhinam, tout cela sert à aider ceux dont l'intellect est égaré. Pour visualiser, cela les aide à visualiser. Kriya dambara vartinam, tous ceux dont l'intellect est égaré, pourquoi? Parce qu'ils sont affairés dans le chaos des activités de ce monde. Kevalam varnitam, tout cela est décrit seulement punsam pour les hommes, vikalpa nihatatmanam, qui sont en proie au doute, vikalpa, au doute. Vikalpa, faites bien attention, ça ne veut pas dire en général concept, ça veut dire doute, dilemme, et en particulier dilemme moral. Ceux qui sont en proie au doute, aux hésitations, aux dilemmes, ceux qui se demandent s'ils vont réussir, s'ils vont pas réussir, si le bonheur c'est ci ou si le bonheur c'est ça, ceux qui sont en proie aux dilemmes créés notamment en particulier par les différentes religions. Selon le shivaïsme du Cachemire, la cristallisation sous forme institutionnelle, sous forme organisée du doute, de la confusion intérieure, de l'ignorance, c'est d'abord les religions. Et donc là, Shiva va reprendre tous les systèmes mentionnés par la déesse pour les nier. Inutile que je traduise, je vais simplement réciter. Tattvato nanavatma sao shabdara shirna bhairavaha nacha sao trishira devo nacha shaktitrayatmakaha nada bindumayo vapi na chandrardha nirodhikaha
na chakra krama sambhinno, na cha shakti swarupakaha. Et ensuite il dit Aprabuddhamatinam hi yeta bala vibhishakaha. Tout cela, tous ces systèmes de pratique, toutes ces visualisations, toutes ces divinités visualisées avec leurs mantras compliqués, plus ou moins compliqués, ne sont que des épouvantails, bala vibhishakaha, des choses pour effrayer des enfants et les empêcher de faire des bêtises. C'est ça. Aprabuddhamati, pour ceux dont l'intellect, dont la pensée n'est pas éveillée. Pour ceux dont l'intellect n'est pas éveillé. Donc l'idée, c'est que c'est très intéressant cette expression Bala Vibhi Shakara. Ce sont tous ces systèmes religieux, ces systèmes de pratique tantrique, sont là pour faire peur à ces enfants. Bala, les enfants. Expression qui désigne les êtres immatures, incapables de prendre leurs responsabilités, incapables d'agir librement sans se faire du mal à eux-mêmes et aux autres. Donc il y a souvent cette idée dans la tradition tantrique que les religions et les systèmes moraux ont été inventés par les sages pour empêcher les ignorants de se faire du mal et de s'autodétruire. Mais il n'en reste pas moins que ces religions ne sont que des illusions. C'est exactement comme, pour reprendre l'exemple traditionnel, on va raconter des fables aux enfants, on va leur dire que dehors, à tel endroit, il y a des monstres, pour qu'ils n'y aillent pas, parce que s'ils y allaient, ils pourraient se mettre en danger. Ils pourraient tomber dans un trou, ou que sais-je. Matri Modaka Vat. Tout cela, sarvam, tout cela, tous ces systèmes de pratique tantrique, tous ces mantras, et tous ces yogas aussi dans ce sens-là, sont comme des bonbons que donne une mère à ses enfants. Donc vous voyez, d'un côté, il y a Bala Vibhishikara, pour faire peur aux enfants, et de l'autre, Matri Modaka, les bonbons donnés par la mère. Donc c'est vraiment la carotte et le bâton. C'est-à-dire que en fait, les religions, parce que les systèmes tantriques ici, ça inclut toutes les religions, sont simplement des systèmes de manipulation pour empêcher les ignorants de se faire du mal et de se détruire mutuellement. C'est une illusion, faute de mieux. C'est un moindre mal. Pravrittirtham udahritam. Tout cela est offert en exemple à ces ignorants pour leur permettre d'agir sans se détruire. Pravrittirtham. Et alors, qu'est-ce qui est vraiment important? Si tout cela est dépourvu de substance, si tout cela est dépourvu d'importance, qu'est-ce qui est important? Eh bien, ce qui est important, c'est Dikkala kalanon mukta, desho desha visheshini, vyapadeshtu mashakya sau akatya paramarthada, antah swanubhavananda vikalpon mukta gocha. Et tout cela, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Sur ce, il me reste à vous remercier de votre présence et de votre patience. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez me les poser via mon adresse mail. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage à toutes et à tous.